Bonjour tous, voici donc le premier épisode de la grande saga de la mécanique des fluides, version 2020-2021. Alors, pour commencer cette grande histoire, vous savez qu'il y a un certain nombre d'enseignants à Louvain-la-Neuve qui font de la mécanique des fluides. Il y a évidemment l'éternel, le grand, l'immense, l'incommensurable Grégoire Winkelmans. Il y a le petit Vincent. Il y a évidemment aussi Hervé qui fait de la mécanique des fluides sans faire de la thermodynamique de temps à autre. Le petit Yann, le petit Remacle, le Châtelain, plein de gens. Et quand tous ces gens qui font de la mécanique des fluides font une activité sociale, ils vont sur un bateau. Et là, vous voyez, j'ai considéré comme bateau le petit Stéphane ivre, et ils sont en train de se balader sur le bateau. Alors vous voyez, c'est un bateau de taille relativement modeste, c'est à 10 mètres. Malheureusement, les crédits pour les fonds pédagogiques de nos ministres successifs de l'enseignement universitaire ne nous ont pas permis d'investir dans un bateau de plus grande taille. Sera prévu pour bientôt. Vous voyez que le bateau va à une vitesse d'environ 0,1 mètre seconde. Je laisse le soin à l'auditeur de transformer ça en km/h ou en nœud, comme vous le voulez. Alors, vous voyez que le bateau se trouve dans l'eau et la masse volumique de l'eau, c'est 10 exposant 3 kg par mètre cube. Et la viscosité de l'eau, c'est 10 exposant 3 kg par mètre seconde. Et quand vous avez des mécaniciens des fluides en balade, qu'est-ce qu'ils font sur un bateau? Ils calculent des nombres adimensionnels. C'est un peu des trucs des gens bizarres. Quand ils ne savent pas quoi faire, ils calculent des nombres adimensionnels. Ah oui, parce que vous allez découvrir que la mécanique des fluides, on aime bien les nombres adimensionnels. Il y a des tas de nombres adimensionnels qui vont raconter des tas de choses compliquées. Et ça rend les choses tellement plus compliquées. Et c'est une sorte de langage secret entre les mécaniciens des fluides. Et si tu veux faire partie de cette confrérie, tu dois savoir ce qu'est les nombres adimensionnels. Alors, le premier nombre adimensionnel, vous voyez, c'est le nombre de Reynolds. Et on peut calculer le nombre de Reynolds avec sa formule, vous voyez. C'est ρUL sur mu. Et si on calcule le nombre de Reynolds pour les paramètres que j'ai indiqués sur le transparent, on obtient au magie 10 exposant 6. Alors, la question c'est, qu'est-ce que c'est que ce nombre adimensionnel? Pourquoi on calcule des nombres adimensionnels? À quoi ça sert de faire des nombres adimensionnels? Est-ce que c'est juste pour calculer un chiffre bizarre et qu'on dise « Ah, le Reynolds, c'est... » Non, tu vas voir, c'est vachement intéressant. Donc, nous allons faire des nombres adimensionnels. On va faire un petit calcul. Regarde-moi ça. Tu vas voir, adimensionnaliser, c'est so fun, so hard en même temps. Alors, l'idée de base, c'est je vais écrire les équations de Navier-Stokes et je vais considérer un écoulement incompressible. Donc, si il est incompressible, j'ai la divergence de la vitesse qui vaut 0. Voilà. Ok. Et puis, j'ai l'équation de bilan de quantité de mouvement. Alors, on va supposer un écoulement. Donc, je vais l'indiquer ici. On va supposer, oui, tu ne te concentres, Vincent. Donc, c'est un écoulement. Voilà. Incompressible. Voilà. Il est également stationnaire. Ça veut dire pas que l'eau ne bouge pas, mais ça veut dire que quand je suis dans un point eulérien, le champ de vitesse en ce point eulérien est constant. Et j'ai évidemment un fluide newtonien. Voilà. Et je vais supposer en plus
que les propriétés matérielles du fluide, c'est-à-dire sa viscosité, sa masse volumique, sont constantes. Évidemment, tout ça n'est pas parfaitement exact, mais c'est une approximation que nous allons faire. Ok, ok. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, l'équation de la deuxième équation s'écrit sous cette forme-là. On va écrire qu'on a ρ, ok? Le terme V gradient de la vitesse, voilà. Ça, c'est le terme d'inertie, est égal à moins le gradient de la pression plus, oui, comme la viscosité est constante, on peut la sortir et on peut mettre mu laplacien du champ de vitesse. Et c'est les deux équations de navigation. Alors, pour adimensionnaliser, c'est extrêmement simple. Nous allons prendre les variables et les adimensionnaliser par des grandeurs caractéristiques. Par exemple, on va prendre la position x' et on va définir une position adimensionnelle comme étant la position avec des dimensions divisée par une longueur caractéristique. Et tu te souviens, sur mon bateau, j'avais la taille du bateau. La taille du bateau, c'est la grandeur caractéristique du bateau. Tu vois, c'est facile. Alors, pour la vitesse, je vais définir une vitesse adimensionnelle en disant que c'est V divisé par la vitesse caractéristique du bateau, grand U. Et ça, c'est la vitesse caractéristique de mon écoulement. Tu vois, c'est piece of cake. Alors, il reste la pression. Et là, il y a une subtilité. La pression, on va la dimensionnaliser de manière particulière. On va écrire que P'. Donc, tu vois tout de suite, là, tu vois tout de suite que quand je mets des petits primes, c'est les variables sans dimension. Tandis que les variables sans les petits primes, c'est les variables dimensionnelles. T'as capté ça? Pilou. Alors tu te dis, la pression adimensionnelle, c'est facile. Ça va être P sur une pression de référence. Eh ben non, pas du tout. C'est là que tu crois que c'était simple et que ce n'est pas simple. Donc la pression, on va faire autrement. Attention, ça a l'air simple, mais ce n'est pas simple. Alors pourquoi la pression, on va faire différemment? Regarde bien l'équation. Tu regardes bien l'équation et qu'est-ce que tu vois? Tu vois que la pression, dans ces équations, elle n'apparaît que sous la forme du gradient de pression. En fait, ce qui est important dans un écoulement incompressible, c'est uniquement le delta de pression, l'écart de pression. Si tu augmentes tout le champ de pression par une constante, ça ne va rien changer. Attention, c'est vrai pour les écoulements incompressibles. La pression dans un écoulement incompressible, c'est un truc spécial. On va revenir. Alors la pression, on va la dimensionnaliser en disant que c'est la pression qu'on observe moins une pression de référence. Donc, d'une certaine manière, on va définir P' comme un écart de pression. Par exemple, P0, c'est la pression de référence. Et on va le diviser, et alors là, c'est là que c'est subtil, par non pas P0, mais ρ U carré. Et ρ U carré, si tu regardes, ça a bien les dimensions d'une pression. Allez, on vérifie, hein. On va faire ça calmement, on vérifie. Ça, c'est des kilos par mètre cube. On est d'accord? Une vitesse au carré, c'est des mètres carrés sur des secondes au carré. Et ça, c'est bien. Tu te concentres. Pilou. Ça, c'est des kilos par mètre seconde. Et ça, donc, c'est des newtons par mètre carré. Et donc ça, c'est bien des pascals. Et c'est bien les unités d'une pression. Donc, on a défini
dériver, on va diviser une pression P moins P0 par un truc qui a les unités d'une pression, et P' est donc bien une pression sans dimension. D'accord? Donc tu te souviens, tu n'oublies pas, les variables avec les petits primes, ce sont les variables sans dimension. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On a les équations dimensionnelles, et tu sais ce que tu vas faire. Tu vas les écrire sous forme adimensionnelle. Alors on fait ça, on va faire une petite boîte ici jolie. Regarde là, tu fais une jolie boîte comme ça pour les variables dimensionnelles. Oh que c'est joli, joli, joli. Et on va les écrire sous forme adimensionnelle. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas remplacer les symboles sans prime par les symboles prime. Donc on va par exemple écrire que, attention, il y a une subtilité, nabla, il faut aussi la dimensionnaliser. Et nabla, c'est quoi? C'est la dérivée par rapport à x. Donc, on va écrire, ici je vais l'écrire là, pilou pilou, là, voilà, là, tu te concentres Vincent, on est bien d'accord, nabla prime, c'est nabla fois une grandeur caractéristique. Comme ça. Ok? Ce truc-là, ça a des unités qui sont piloulou, piloulou, pilouloulou, qui sont des 1 sur mètre. Et ce truc-là, c'est des mètres. Bon, attention, on est d'accord. Ce qui est à droite, là, c'est pas le gradient de L. C'est gradient, nabla, multiplié par une constante. On se comprend. Ok. Alors, si tu fais ça, tu peux écrire les variables à dimension. Alors, ça veut dire que quand tu écris nabla, tu écris fondamentalement nabla prime divisé par L dot V prime multiplié par U. D'accord? Alors, on est d'accord que si ça est égal à 0, on peut enlever les constants, pilou, 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 et on peut enlever ça, prouch, et on peut enlever ça. D'accord? Piece of cake. Bon, la suivante, c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? On va écrire V, on va le remplacer par son expression, et donc on va remplacer V par V' U, on va remplacer nabla par nabla prime divisé par L, on va remplacer V par V', et donc on va écrire, tu te concentres Vincent, rho, 2 vitesses, donc U au carré, un nabla, donc un petit L en dessus, et tous les trucs primés. V', nabla prime, V'. Et ça, c'est égal à quoi? À moins, et on fait la même chose pour le terme de pression. GP, donc j'ai rho U carré, rho U carré, j'ai le gradient de P, donc GL. Ah, c'est mignon, j'obtiens le même terme, le petit moins, et le gradient de P'. Et puis après, j'ai, attention, mu, le Laplacien de V. Alors là, tu fais attention, mon petit gars, parce que le Laplacien de V, c'est une dérivée seconde de la vitesse, donc ça a les unités de U, et pas U carré, parce que U, c'est une dérivée seconde divisée par L carré, Laplacien prime, carré là, ouais, c'est difficile de tout mettre, V prime. Ok? Et maintenant, ce que tu vas faire, c'est tu vas écrire ce terme-là légèrement différemment. Pilou, pilou, pilou. Tu vas écrire celui-là comme mu sur
rho UL fois rho U carré L, comme ça. Mais j'ai pas tout à fait écrit comme je voulais le faire. C'est pas bien. J'ai pas fait comme je voulais le faire. J'ai pas bien fait, donc je vais effacer. Je vais me concentrer parce que c'est pas ça que je voulais écrire. Je voulais écrire quelque chose qui était bilou bilou comme étant mu U L carré fois L au-dessus sur rho U carré. Ok? Donc je voyais, j'ai mis celui-là et je l'ai divisé de l'autre côté par celui-là. Et ça me donne mu rho U L. Alors l'intérêt d'avoir fait ça, c'est que, regarde bien, celui-ci, ça, c'est 1 sur le nombre de Reynolds. Et là, regarde, je vais simplifier ce terme-ci avec ce terme-là, avec ce terme-là. Et qu'est-ce que tu vois? Tu vois que fondamentalement, j'ai encore un peu merdé. Hein. J'ai un peu merdé. Parce que, tu vois, j'ai un peu merdé une fois. J'ai pas tout à fait... Ouais, c'est pas tout à fait ça. Je vais l'écrire mieux. Je vais l'écrire mieux parce que j'ai un peu merdé. Regarde, on va l'écrire mieux pour que ça soit joli. Parce que j'ai un peu merdé. Alors, tu vas dire que c'est pas clair. Regarde, celui-là, je l'écris comme rho U L carré. D'accord? Et j'ai après, pour avoir le terme au-dessus, je mets un mu ici et je mets un rho UL comme ça. Ok? Et ce truc-là, c'est pilou pilou. C'est 1 sur le nombre de Reynolds. Tu vois? Donc j'ai décomposé mu U sur L carré en rho U carré L mu. Et alors, tu simplifies ce terme-là. Voilà, tu fais simplifier ces trois-là. Et qu'est-ce que tu observes? Tu observes qu'en variable adimensionnelle, les équations ne dépendent que du nombre de Reynolds. Ça veut dire que si on résout le problème en variable adimensionnelle, tu as la même solution pour un écoulement caractérisé par le même nombre de Reynolds. Ça veut dire que deux écoulements différents, mais qui ont le même nombre de Reynolds, en variable adimensionnelle, satisfont exactement les mêmes équations. Est-ce que c'est utile? Tu vas me dire, c'est intéressant, c'est un truc mathématique sophistiqué, mais est-ce que c'est utile? La réponse est la suivante. On va tout de suite voir, est-ce que c'est utile? Alors on fait une petite boîte ici, parce que c'est joli. Voilà, j'ai fait une petite boîte ici, et on est content. Alors, est-ce que c'est utile? Ben oui, c'est utile. Parce que maintenant, on revient dans notre histoire, et on suppose que Grégoire, Hervé, Yann, Philippe et tous les autres, ils ont fini leur balade en bateau, et ils sont revenus dans la cave du Stévin, ou la cave du Vinci, où il y a moyen de faire des expériences. Et vous voyez, ils ont mis un tout petit bateau dans leur baignoire et ils l'ont mis dans l'eau. Donc le rho et le mu sont les mêmes. Mais la vitesse du bateau maintenant est plus rapide. Elle vaut 10 mètres secondes. Mais la longueur du bateau est plus petite. Donc on a pris un petit bateau qu'on fait bouger doucement. Et si on calcule l'écoulement, le nombre de Reynolds de l'expérience avec le tout petit bateau dans la cave du Stévin, on obtient aussi un nombre de Reynolds de 10 exposant 6. Ah! L'écoulement avec la maquette et l'écoulement réel
ont le même nombre de Reynolds. Et ces deux écoulements, s'ils ont le même nombre de Reynolds, ils satisfont les mêmes équations en variable adimensionnelle. C'est-à-dire qu'en variable adimensionnelle, l'écoulement réel et l'écoulement dans la maquette sont identiques. Et ça, c'est un truc génial, parce que ça veut dire que pour comprendre ce qui se passe derrière un supertanker, un immense bateau qui avance doucement, tu vois les tourbillons derrière et tout ça, il suffit de prendre un tout petit bateau qui va très vite dans ta piscine et tu vois le même écoulement en variable adimensionnelle. Plus précisé, qu'est-ce que tu vois? Tu vois, tu vois quoi? Alors, on va voir quoi? Tu vois donc, j'ai adimensionnalisé, j'ai remplacé x' par x divisé par L, j'ai remplacé v' par v divisé par ρ, j'ai remplacé p' par p' moins p0. Attention! C'est le truc où il ne faut pas se tromper. C'est le truc où il faut être attentif. Dans un écoulement incompressible, tu vois, c'est marqué sur le transparent, seul un tout petit écart. Non, seul un écart de pression a de l'importance. Parce que si tu regardes bien l'équation, regarde l'équation, la pression n'intervient que sous la forme d'un gradient de pression. Oh, ça c'est pas joli. On va refaire ça. Pilou pilou. Voilà, un bilou bilou, le gradient de pression ici. Tu vois? Donc si à une pression, au champ de pression, on ajoute une constante, ça ne va rien changer. Donc ce qui est important dans un écoulement incompressible, c'est l'écart de pression. Et tu vois qu'on le divise, qu'on la dimensionnalise par rapport à une sorte de pression dynamique ρ u carré. Ok? Bien retenir ça, parce que c'est un truc classique. Je vais dire, proposer une adimensionnalisation. Tu dis, oh, piece of cake, x' est égal à x sur L, u', puis tu dis p égale p' est égal à p sur p0. Glou glou, t'as dit une connerie. Alors, en variable adimensionnelle, les deux écoulements, celui dans la piscine et celui sur la mer, sont identiques. Regarde bien, j'ai la pression de la mer en un point x moins la pression de la mer en un point de référence 0, que je divise par ρ u carré de la mer, j'obtiens une pression adimensionnelle de la mer, et cette pression adimensionnelle est la même que celle que j'observe dans le labo. Ça veut dire que je peux faire des expériences dans ma petite piscine et que ce que j'observe dans la petite piscine est également valable dans la mer. Ça, c'est génial! Les gens qui font des expériences ont découvert ça comme étant un truc canon. Donc, maintenant, c'est quoi le nombre de Reynolds physiquement? Le nombre de Reynolds physiquement, c'est le rapport entre deux termes dans l'équation de conservation de la quantité de mouvement. Le terme rouge, qui sont les effets d'inertie, c'est le transport de la quantité de mouvement par un point matériel. Et voyez, il y a deux vitesses, donc l'ordre de grandeur approximatif de ce terme, c'est ρ u carré sur L, tandis que le terme vert, c'est les effets visqueux. C'est les effets qui expriment que l'on diffuse la quantité de mouvement. Et le nombre de Reynolds, c'est le rapport des ordres de grandeur de ces deux termes. Les forces d'inertie sur les forces visqueuses. Voyez, les forces d'inertie, pilou, 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 c'est ρ u carré sur L, divisé par les ordres de grandeur des forces visqueuses, c'est-à-dire mu u sur L carré, et ça vous donne l'expression du nombre de Reynolds ρ ul sur mu. Ce qu'il faut retenir,
c'est pas la formule, c'est le sens physique. Le sens physique, c'est le nombre de Reynolds, c'est l'importance du transport de la quantité de mouvement dans un écoulement par rapport à la diffusion de la quantité de mouvement. Alors voyez que pour une géométrie donnée, pour un fluide donné, plus la vitesse va être grande, plus le nombre de Reynolds va être important. Alors, un petit clin d'œil sur notre ami Reynolds qui a donc défini le nombre de Reynolds. Tu vois tout de suite, c'est la fin de ce podcast, que ce qu'il faut retenir, c'est pas la formule, c'est le concept physique, c'est le rapport des forces d'inertie sur les forces visqueuses. Et c'est ça qu'il faut retenir. Voilà, nous clôturons ici le premier épisode de la grande saga de la mécanique des fluides. Tu as compris qu'adimensionnaliser les équations, c'est pas juste pour faire des mathématiques compliquées, c'est pas juste pour t'embêter, c'est parce que ça va permettre de résoudre toute une série d'écoulements en une seule fois. Dès qu'on connaît le nombre de Reynolds, on sait de quoi on parle. Regarde, un dernier petit exemple. Ici, j'ai une série de données. Voilà, tu vois, c'est un écoulement derrière une sphère. Et quand j'augmente le nombre de Reynolds, c'est-à-dire que j'augmente la vitesse à laquelle le fluide rencontre une sphère, voyez, ici, on a, au départ, si c'est lent, le fluide va gentiment contourner la sphère. Donc ici, le fluide, il vient comme ça. Tu vois, là. Mais si ça va plus vite, le fluide, il va comme ça. Et là, il y a une bulle de recirculation comme ceci. Et on comprend bien l'idée. Le fluide est entraîné. Il va vite. Et donc, inévitablement, il n'a pas le temps de se rabattre directement après le cylindre. Et puis ici, le fluide est vraiment à très grande vitesse. L'écoulement cesse d'être stable. Et le fluide commence à avoir un comportement totalement chaotique. C'est la turbulence. Et typiquement, le nombre de Reynolds permet de savoir à partir de quelle valeur de vitesse l'écoulement cessera d'être stable pour devenir turbulent. Et donc le nombre de Reynolds est un nombre fondamental. À partir d'une certaine valeur du nombre de Reynolds, un certain nombre d'écoulements deviennent instables et turbulents. C'est ça les petits volutes, les petites instabilités qu'on voit derrière nos expériences ici. Bilou, bilou, ça tourne dans tous les sens, c'est complètement instable. Et voyez tout de suite que quand le nombre de Reynolds devient grand, supposer qu'on a un écoulement stationnaire n'est plus vrai, parce que l'écoulement devient instable et est d'office instationnaire. La turbulence, c'est d'office un écoulement instationnaire, chaotique, avec des trucs et des structures compliquées. Voilà, c'est la fin de ce premier podcast.